Allez, bienvenue à tous et tout de suite un nouvel épisode de Paint, le podcast qui s'appelle Contre Nature. Ouh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. On les aime, mais c'est contre nature. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre Nature. Mais Alex Ramirez vient tout juste de faire le lancement qui était bien meilleur que le Il nôtre. ressemble à quoi ce lancement, Alex? Parce que franchement, je pense que c'était bien meilleur que le nôtre. Tu peux nous le refaire? Ok, tout de suite c'était Angèle et Dua Lipa pour Fever et maintenant c'est Paint, le podcast avec Aline et Cédric qui s'appelle Contre Nature. Et juste après l'horoscope de Valo et Christiane. Je pense qu'on va utiliser ça pour tous les nouveaux épisodes. C'est Vraiment, clair. genre, pour le coup, on t'a connu avec ton spectacle que tu jouais avant qui s'appelait Sensiblement Viril. Mais après, d'autres personnes ont pu te connaître comme chroniqueur sur Quotidien ou encore par tes parodies de Disney sur YouTube qui ont fait des millions et des millions et des millions de vues. Toi, t'es un des premiers à avoir fait ce genre de parodie avec Disney, non? Ouais, bah je suis quasi le premier. Il y a un Coréen qui faisait ça, et sauf que lui, il laissait la caméra vraiment au même endroit, et pour les plans rapprochés, il se rapprochait, il s'éloignait, donc c'était toujours la même valeur dans sa chambre. Mais vraiment, le plan par plan, pareil, ça a été moi le premier, et après, il y a des Russes qui ont repris ça aussi. Mais j'étais le premier à faire les vidéos low-cost. Incroyable. On va en venir. Ok, Justement, on va un peu retracer le parcours. Sinon, en fait, il y a une chronologie. Ok, sorry. Donc, oui, donc les gens ont pu peut-être te connaître par les parodies de Disney. Et actuellement, tu joues ton spectacle Panache. Oui. T'as vu celui-là, on l'a quand même. Celui-là, on l'a. Au Casino de Paris. Pas du tout, Comédie de Paris. Voilà, c'était juste pour corriger. Casino de Paris, c'est immense, c'est trop bien, j'irai sûrement, mais laisse-moi le temps de m'installer. C'était pour que tu captes l'erreur. Mais donc, du coup, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on est avec the one and only Alex Ramirez. Avec un S. Salut, c'est moi. Pourquoi avec un S et pas un Z, c'est portugais? Même pas. Non. Là, je peux faire des réponses plus longues ou... Ah non, mais là, tu dis C'est ce bon. que tu veux, là. En fait, c'est d'origine espagnole, mais mon père est pied noir, ma grand-mère, donc sa mère, est d'origine espagnole, et je pense qu'il y a une histoire de... Ils sont arrivés en Algérie, ils ont, pour pas montrer que c'était le même père ou la même mère, je sais pas quoi, ils ont changé, parce que normalement, espagnol, c'est avec un Z. Bah oui. évidemment. Mais portugais, ce serait avec un S, justement. Exactement. Ok. Mais c'est Ramirez, ça se dit Ramirez avec un S, et c'est avec un S. Mais t'es quand même d'origine espagnole, du coup. Ouais. Ah, ok. Comme, Bah, comme nous. Hein. Comme comme on ma atteste. carnation et mes yeux bleus le prouvent. Vous aussi. J'avais un doute. Ouais, nous aussi. Mais nous, du coup, c'est pareil, on a un nom Freito. Feito Ouais, qui et est du- assez portugais, mais on est quand même d'origine Bah voilà, on a espagnole. ça en commun. Tout le monde pense qu'on est portugais, Ouais. mais... Et le fait qu'on soit hilarants tous les trois, évidemment. Et beau, Oui, Et beau. accessoirement. Ben, oui. intelligent et modeste. Voilà. Exactement. Ça, c'est tout. On Et qu'on s'arrêtera sait faire là. des lancements de podcasts. C'est tout nous, ça. C'est tout nous. On t'avait demandé en début de podcast de nous donner 2 anecdotes. L'une étant vraie, l'autre ne l'est pas. Ouais, j'ai travaillé. T'as travaillé travaillé, sur... ok, Les humoristes, c'est toujours les meilleurs parce que tu sais qu'ils vont le travailler, tu vois. Genre les autres, ils sont en mode, ok, je vais réfléchir, mais les humoristes en mode, Ouais, mais là, t'es tu pas mets la prêt. pression là de ouf. non mais Non. je Des m'attends. anecdotes. Ok, 2 anecdotes. Alors, la première, c'est je me suis fait passer pour un Tchèque durant toute une soirée. Un mec de Tchécoslovaquie, quoi. Ok. Merci. Et la deuxième, c'est dans une galerie à Berlin, tu peux retrouver mon cul moulé dans du plâtre. Dans une galerie à Berlin. Dans une galerie d'art à Berlin. C'est une galerie d'art. Au Alors- milieu d'autres culs, évidemment. Mais... Je sais que tu avais été à Berlin, parce que j'ai... Enfin, forcément. Mais pourquoi tu te serais passé fait pour tchèque et pas russe, tu vois, ou pas... Moi, Le truc de Berlin. Attends, on va pas deviner maintenant, mais le truc Non. de Berlin, c'est très possible parce qu'à Berlin, ils font des dingueries. après, il y a quand même son mais- cul en Et t'es très, plâtre, tu vois. t'es très bon comédien, donc tu peux te faire passer pour n'importe qui. Et n'importe pourquoi il quoi. aurait dit tchèque et pas grec, tu vois? Mais il a dit Tchécoslovaquie, il a pas dit République tchèque. Mais ça n'existe plus, la Tchécoslovaquie. Ah ah, Ah ouais. ah merde. Oh merde. La République tchèque. Ok, Mais République c'était. tchèque. Ouais, Ou la D'ailleurs, Slovaquie. On dit tchèque ou on dit pas tchécoslovaque. Non, on dit tchèque. je Non. dis République tchèque. République tchèque. C'est à vous de deviner. C'est quand Non, tu non, à dis, la on va fin À faire la fin du podcast, on podcast, devinera. ouais, à la fin Moi, du je pense podcast, qu'on tu part nous sur le diras, cul moulé. Je pense que ça te... à Berlin, en plus, c'est quand même... tu nous diras lequel était t'imagines, c'est vrai pas ça. et lequel était faux. Ok, je Mais en vais tout cas, très bien trouvé. Moi, j'ai ma petite idée, mais on va. c'est insoutenable. Ouais, d'attendre c'est la là, réponse on à la fin. est... On va attendre la fin du Vous podcast. mettez des... Ah non, vous faites mais- du mal. Hein. Eh ben, On parfois, se en fait fait, du on parle tellement que des fois, on oublie qu'il y avait l'anecdote et on est en mode. Attends, d'ailleurs, avant que tu partes, c'était vrai ou faux? Ton cul, c'était Berlin ou... Donc, déjà, merci d'être là, encore une fois. Merci de m'inviter. On voulait déjà, pour commencer le podcast, un peu revenir aux origines, tout simplement pour savoir, Alex Ramirez, enfant, qui était Alex Ramirez, enfant? Comment était ton enfance?
Oh waouh, t'as combien de temps là? Assez jovial, hein, assez déjà un peu artiste. Donc moi j'écrivais des poèmes, des histoires, je faisais. Il y a une anecdote, souvent je la raconte parce que je trouve que ça symbolise bien comment j'étais. J'avais un enregistreur, tu sais, un magnétophone où tu peux enregistrer des voix. Et en fait, j'enregistrais les dialogues de mes Playmobil. Et comme ça, après, j'avais juste à mettre play et je les faisais bouger. Alors que j'aurais pu vraiment le faire en le faisant. C'est du génie, ça. Hyper ingénieux, en fait. J'étais très souvent dans ma chambre à faire des petites bidouilles, des trucs comme ça. Ouais, voilà. Donc très créatif, très low cost, hein, déjà, tu sais, les trucs, les machins, le papier, le truc, les coupages, machin, des histoires. Donc moi après j'ai fait du violoncelle, j'ai fait du violoncelle quand j'étais du CP à la 6e, j'ai fait du violoncelle, et après milieu de primaire j'ai commencé à faire du théâtre, et là c'était génial, et là, j'ai découvert ça, quoi. T'étais quel genre de pote dans un groupe d'amis? Alors déjà groupe d'amis, non. Ouais. J'avais pas de groupe d'amis. J'avais ma meilleure amie, Laura Lapierre, qu'on embrasse, qui est toujours ma meilleure amie. Laura Lapierre. J'adore ce nom. J'espère qu'elle est humoriste parce que vraiment. Non, elle est pas humoriste, mais Laura elle est trop Lapierre. drôle. Elle pourrait. Je suis trop fan. Et en fait, on était, tu sais, je dirais pas les ringards, parce on était dans notre coin en primaire et on jouait à Harry Potter avant même que ça devienne connu. Parce qu'on avait découvert les bouquins, parce on lisait beaucoup. Avant tout le monde. Avant tout le monde. Okay. Les bouquins, tu sais, avant qu'ils sortent avec la belle police en or Harry Potter, c'était des livres folio. Basique, les 3 premiers, tu vois. Ouais. Et on jouait à ça. On jouait à. Attention, il y a Rogue et Rusard et tout. Et on jouait à Harry Potter. Et les gens nous prenaient pour des fous, mais on inventait plein d'histoires et tout. En plus, elle venait manger à midi parce que ma mère est assistante maternelle, donc elle a gardé à midi. Donc moi je passais, voilà. Vraiment, mon enfance, c'était vraiment avec elle principalement. Ok. C'est trop hyper mignon, créatif quand même, et hyper en fait théâtral. Ouais, tout ça, on quoi. se faisait des sketchs l'un l'autre, machin. Et elle est devenue quoi? Enfin, elle est devenue quoi? Elle est traductrice. Elle vit à Marseille et on se voit minimum une fois tous les 3 mois, quoi. Pour jouer à Harry Potter. Mais tu subissais pas du harcèlement parce que tu te sentais différent, ou non, t'étais pas du tout isolé, t'étais dans ton monde, quoi. On était vraiment dans notre monde. Donc on était en fait on était 2, donc on était plus forts. Et on était invincible, quoi. C'était vraiment oula, les deux fous. Mais il n'y avait pas de pression, et en même temps on avait 2-3 amis annexes qui gravitaient autour de ça, et en primaire d'être créatif et tout ça, enfin c'est un peu récompensé quand même. J'avais pas ce côté les sportifs, les machins. Après collège, c'est une autre paire de manches, évidemment. Et tu te sentais un peu isolé du coup? Enfin, t'avais ta meilleure amie du coup, mais est-ce que c'était difficile de faire d'autres amis? Le théâtre m'a beaucoup aidé, dans le sens où pas à me faire des amis, mais à trouver des gens qui kiffaient la même chose que moi. Donc du coup tu t'en fais des amis, mais même des gens, tu sais, c'était un groupe collège et tu traînes avec des gens qui ont 3 ans de plus que toi, ce qui est impossible au collège en vrai. Tu traînes avec ta caste, quoi. Et là, parce que on avait tous l'amour du même truc, de créer, de faire des sketchs et tout, et que moi je m'éclatais, là ça m'a vraiment, c'était une libération, c'était cool. Il y a un moment vraiment au collège où justement j'étais plus dans la même classe que Laura, où j'avais 2-3 potes, mais vraiment pour dire 2. Et où à un moment ma mère m'a vraiment dit mais t'es en déprime, quoi, je me rappelle vraiment, où j'étais seul, ça m'allait, mais il se passait rien dans ma life, quoi. J'étais seul, quoi, j'étais dans mon monde, quoi. Non, mais en fait, et du coup t'étais hyper créatif par rapport aux autres, ou peut-être que les autres s'identifiaient, enfin par exemple, est-ce que toi t'avais des centres d'intérêt comme le foot ou les trucs un peu plus classiques, on va dire? Non, ou c'est vraiment zéro. Okay. Le sport zéro, du coup j'avais il y avait pas une solitude, il y avait pas de harcèlement, il y avait pas, tu vois, il y avait pas un truc un peu il y avait pas un truc triste, mais il y avait un truc un peu dans mon coin, quoi, où je me demandais, j'étais un peu en mode vivement que ça se termine, mais j'arrivais à m'en sortir. Je te dis, j'avais toujours 2-3 potes avec qui je délirais, tout ça, mais il y a vraiment une année, je pense que c'est 4e, 3e, où bon, t'es là, t'as 2 potes que tu vois, t'as vraiment le maigrichon, on aurait pu être un dessin animé. T'as le maigrichon, celui qui a 1 an de moins, qui est minuscule, et le un peu rond, qui a des sourcils et qui remonte, t'es comme ça, qui pense même pas à les coiffer, qui est un peu geek, et qui fait tu savais que. Et t'es là, bon, on va jouer X-Men, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et toi, t'étais quoi dans ce. Je pense que je devais être le queer, hein, dans l'idée, tu vois. Ouais. Après, j'arrivais. Enfin, je pense que je devais être un peu geek aussi. Enfin, on était. Mais j'étais un peu en mode bon, si c'est ça mes amis jusqu'à la fin des temps, bon. Et après, j'ai changé. Je suis allé faire un lycée qui faisait option art plastique et audiovisuel. Et autant te dire que là, j'ai rencontré des gens super. Pas forcément des gens queer en plus, hein, mais vraiment des gens super, pas mal d'amis meufs aussi. Et en parallèle, parce que j'ai changé de lycée, je suis allé dans un lycée un peu plus loin que chez moi, donc je prenais le bus et tout. Et en parallèle, je me suis fait une bande d'amis avec qui je suis encore, dont Laura était dedans, tout ça. En fait, elle a continué, c'est très loin, mais elle était en première littéraire, et elle s'est fait une bande de potes. Et en fait, moi, il y a un pote à elle qui est devenu mon meilleur ami, et on s'est fait un groupe de 8, et maintenant, tous les 8, on se voit tous les étés, tous les Noëls. Et trop mignon. Et à partir de la première, il y a eu un espèce de truc d'amitié de ouf, quoi. Mais genre, tes parents, ils étaient pas inquiets pour toi, genre le petit Alex, il va être tout seul, il est bizarre, un peu ça, je te dis que collège.
Ok. Un peu ça, collège. Et à partir de je te dis, la première, j'avais trouvé ma bande d'inséparables. On était. Et t'as des frères et sœurs? J'ai un grand frère. Non, soit du coup, t'as quand même une enfance tranquille. Ouais, T'étais pépère. bien, enfin, t'as une enfance heureuse quand même. T'as Ouais, grandi où? J'ai grandi en Isère, Ok. en dessous de. T'as Lyon, en dessous Ça de dit Lyon. quoi à En chaque dessous fois de je dis Lyon. ça? Non, je dis ça parce que en fait, t'as Lyon, je commence par Lyon, et j'en fais, ouais, je vois Vienne, pas en Autriche, je vois moins déjà. Bon, bah, allez, on laisse tomber. Mais en Isère, ouais. Ok. Ouais. Et à quand remonte la première pensée, peut-être la première idée que tu pouvais ne pas être hétéro? En fait, c'est ce que pour y avoir pensé un peu avant de venir, je me suis dit, ils vont sûrement me poser la question. Non, Trop tu penses? prévisible. Tu penses? Qu'est-ce qu'ils sont T'imagines, on fait tout un curieux. podcast, en fait, on parle pas une Bah, seule fois des trucs queer. En vrai, on pourrait, en vrai, dans ça, mais. C'est très tard, je dirais, justement autour de la lycée, quoi. Ouais. Ah ouais, donc avant ça. Mais parce t'avais- qu'avant, j'étais un gros gamin. C'est-à-dire qu'avant, la sexualité n'existait pas pour moi. Moi, c'était les Pokémon, quoi. Et Harry mais- Potter, quoi. Et Harry Potter, évidemment. Non, mais il y avait vraiment ce truc-là, j'étais pas. Non, mais la Oh. sexualité, non, mais les crushs, peut-être, ou Ouais, genre les- les attirances? Bah non. Non. Non, je te jure, mon premier bisou avec une meuf, c'était seconde. Je crois que c'était en seconde. Arrête. Avec la langue. Hein. Sinon. Avec la langue. évidemment- Avec la langue. Précision. Évidemment. Bah ouais, parce que les bisous, les smacks. Ouais. En C'est fait, vrai, oui. je faisais ça au CP, ça faisait rire les CM2. Donc Ouais. je smaquais C'était un jeu pour mon toi. quoi. mon amoureuse Margot, Gaëlle, tout ça. Ils étaient là, ils font des bisous. Et moi, ça me faisait kiffer. C'était mon amoureuse parce que je l'adorais, quoi. Ouais. Et, Ouais. j'avais une amoureuse. Mais j'avais pas ce côté de j'aimerais bien que ce garçon soit mon amoureux, tout ça. Ok. Ouais, non, du tout. C'est drôle, Marine Bausson, qu'on a reçue, elle a dit exactement la même chose, que vraiment, elle a découvert peut-être au lycée, du coup, comme toi. Et avant, il n'y avait aucun indice, aucun. Oui, mais aucun parfois, avec du contact. recul, tu te dis, en fait, s'il y a des indices. Exactement. tu Mais vois. pour avoir cherché, je te jure, je suis allé faire mon BAFA, un stage BAFA, donc t'as 16 ans. Et j'ai rencontré un type qui, lui, était gay, assumé. Et en fait, à un moment, on a eu cette discussion où il disait, en fait, je suis désolé, mais moi, si on va se changer dans les vestiaires, je vais peut-être avoir un regard qui traîne et tout. Et j'étais en mode, putain, mais moi, pas du tout. Enfin, vraiment, en disant, je pense que, mais moi, pas du tout, ok. Donc, vraiment autour de seconde première, quoi. Donc, c'est quoi Et du coup, c'est quoi ton moment où, justement, révélation un petit peu sur toi? Est-ce que tu te souviens? Il y a un moment où je l'ai dit, j'ai dit que j'étais bi. Ouais. On l'a tous passé fait. par moi, là. je suis désolé aux bisexuels Ouais, qui nous c'est ça, écoutent. désolé pour Pardon. les bisexuels, je suis Franchement, bien on fait d'accord avec vraiment toi. chier. Mais en même temps, c'est dur pour nous. Donc, 50% du travail. Oui, c'est qu'on est en c'est- mode. on le un fait pas pied dedans. exprès. Bah On le oui. fait pas exprès, mais je suis d'accord. Ouais. Ça- On ça- l'a tous Oui, fait, mais peut-être que franchement. cette génération le fait moins. Peut-être que Ouais, c'est parce que espérons. c'était. Espérons, il y en a- espérons. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est tellement plus simple de dire j'aime encore un peu les femmes. Voilà. Genre, vous en faites pas. Je l'ai dit à une soirée. Et d'ailleurs, il y a le cousin d'un pote qui a fait ouais, moi aussi. Et du coup, on a fait Comme Vraiment, par ce hasard. truc-là. Ouais, j'avais vraiment peur. J'avais peur qu'un ami en particulier la prenne. Il l'a hyper bien pris. Parce que c'est le lycée, tu flippes, tout ça, t'as des a priori. Et non, vraiment, le moment où révélation. Il y a eu. En fait, quand j'ai rencontré toute cette bande d'amis et qu'il y a cette personne qui est devenue mon meilleur ami qui s'appelle Nico. On a fait une après-midi où j'allais voir une amie très proche à moi et elle me dit alors tes vacances. J'ai dit j'ai rencontré une fille qui s'appelait Maëlys, on allait voir le lever de soleil, tout ça. Elle me dit je fais non. Elle me dit quoi non. Je fais je pense que non parce que non. Et en fait elle comprenait pas et ce gars-là du coup Nico qui me connaissait depuis très peu de temps après lui a dit en disant mais s'il a dit non comme ça c'est que et elle m'a appelé Lucille donc une de mes meilleures potes aussi. J'ai beaucoup de meilleures amies. Oui, Alors ça faut le savoir. on a- M'a appelé en disant est-ce que tu serais pas attiré et là je suis sorti de chez moi, c'était l'été donc tu sais pour téléphoner dans le jardin et j'étais ok mais vraiment tu le dis à personne vraiment ce Au fond du jardin, je quoi. me revois encore je dis non mais vraiment mais par contre tu le gardes pour toi lui c'est vraiment même en soirée et tout et après suite à ça il y a eu cette soirée où j'ai dit le cousin et peu à peu mon groupe d'amis a commencé à le savoir. Oui, mais ça veut dire que tu commences à regarder les zones d'une autre façon, tu vois. Oui oui toi tu veux dire la pensée la première pensée Ouais, le côté de en fait si ce gars-là il peut m'intéresser. T'as jamais eu au-delà. un crush d'une célébrité ou non non? alors célébrité non même là tu me dirais je trouve très peu de célébrités où je dis Allez, là on te donne. Bon non, c'est bizarre comme question, mais genre on te donne l'opportunité avec une célébrité consentante. consentante évidemment. Genre t'imagines Ouais. contre Non, son gré. ok puis c'est- non, ouais. Mais Ouais. non, t'aurais personne en tête. Non, je te jure, j'ai pas. Non. Ok. Peut-être que les inconnus me plaisent plus. Bah oui, finalement. Ouais. Non, mais comme ça. Il y avait un moment, Ewan McGregor, parce que visiblement, il Ok. jouait avec. Justement, Derrière la jouait caméra, elle est d'accord. il jouait avec justement sa bisexualité, plus ou moins, où il était très à l'aise avec un truc comme ça. Ah, j'étais même pas au courant qu'il était. Justement, bisexuel. je sais pas si c'était. Enfin, je sais pas si on a parlé. Enfin, si c'était vrai ou pas vrai. Du coup, il y a eu un côté d'un coup, comme tu peux l'envisager, il y a un côté. Ok, c'est possible. J'aime pas crocher sur des mecs. Ou un c'est pas peu possible. Ouais, je sais Ouais, pas, je ok. trouve que c'est Ouais, un je peu, comprends. Oui, parce qu'il voudrait pas, tu vois, il kifferait pas. Ouais, je sais pas, il y a un peu un côté gratter à la porte Ouais, de ouf. de l'hétérosexualité en disant vrai moi. Ouais, de ouf, de ouf. Je sais pas, ça m'attire moins déjà. De ouf.
complètement. Mais non, j'ai eu un crush au lycée. Un gars, horrible, un gars trop mignon. On s'attend un peu, on s'attend à la sortie des classes. Non, c'est vraiment, c'est pas vraiment logique qu'on fasse ça. On n'est pas dans la même classe et tout. Machin. Et là, il me dit Alex, faut que je te dise un truc. Et tout. T'es là, ouais. Bah, j'adore Juliette. Est-ce que tu pourrais me Je le déteste déjà. T'as vu? Et là, oui, mais c'est pas une stratégie. C'est pour voir justement si tu réagis et si t'es jaloux. Non, je te jure. Bah non. Et qui fait sur une meuf en plus qui était pas si dingue que ça. Je te la mets en plus. Quitte à aller avec une meuf, va avec une meuf exceptionnelle, quoi. Je sais pas. Comme moi, en fait. Toutes les meufs sont exceptionnelles. Et vous aviez pas un truc en mode homo-érotique. T'es sûr que c'était pas une tentative de drague que t'as pas capté? Parce que parfois tu fais ça, c'est peut-être qu'il a fait ça pour que tu sois jaloux, pour voir si toi ça te faisait réagir. Moi j'ai eu ça, j'ai eu un mec. T'as loupé le coche. Attention, en Chine, il y a un mec qui m'avait dragué de ouf. Et pour tout ça, pour me dire qu'en fait il était hétéro à la fin, et j'étais en mode mais. C'est qui? T'en souviens? C'était à nos 20 ans. Mais oui, c'est une façon de tâter le terrain, tu vois. Est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il va... Et de savoir si la personne est prête finalement, tu vois. Ouais, mais là vraiment, je crois qu'on en avait. Comment il s'appelle? Non. Allez, on peut pas l'afficher. Non, il va nous écouter. T'imagines, il nous écoute en fait, il nous suit. Et un autre gars, pour le coup, où là, j'acceptais, je voulais vraiment pas me risquer à avoir un nom ou quoi. Et donc, j'acceptais juste de rêver devant lui. Et pareil, lui plus âgé, en plus, on s'attendait à la sortie des classes et tout. Il y avait vraiment un truc où tout le monde même se disait, bah attends. Et je crois que lui, il en jouait beaucoup. Mais sans être toxique, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vois, je me suis pas mis plus bactère pour lui et tout, mais du coup, c'était une amitié hyper cool. Enfin, c'était un truc hyper. Là, c'était émoustillant. Mais tout ça, c'est du lycée. Hein. Ouais. Donc, du coup, à quand remonte ta première relation sérieuse où là, tu t'es posé avec quelqu'un? Enfin, peut-être pas posé, mais genre, tu t'es dit, allez, je vais tenter un petit. On rappelle qu'il n'y a pas d'âge pour ses premières fois ou ses premières relations. Mais alors, attends, et qu'il y a des gens qui aiment pas. Sérieuse, pour toi, c'est quoi relation sérieuse? C'est le bisou? Non, genre, ça peut durer 2 semaines, mais la première tentative de, allez, j'ai envie d'être en couple avec cette personne ou j'ai envie d'aller faire des dates avec cette personne. Genre ton premier date peut-être. En fait, j'ai justement à ce fameux stage BAFA, j'ai rencontré un gars et j'ai senti qu'il y a eu un truc. Et en fait, toute mon année après scolaire, je me disais, je m'en fous si je rencontre personne. Si je revois ce gars, il se passera quelque chose, enfin, il se passera plus ou moins quelque chose et tout. Et je suis allé le rejoindre en Espagne. Et première fois que je prenais l'avion, première fois que je sortais avec un gars en Espagne, c'était magique, c'était génial. Premier amour. C'était où en Espagne? C'était à Grenade. Ok. Et après, on est monté dans le nord. Premier amour, 3 ans. C'était quoi? Une semaine, 3 ans à m'en remettre parce que premier amour. Oh non. J'étais là. Pour une semaine. Il t'a trauma, quoi. Une semaine. Ouais, il m'a trauma. Il est super maintenant. On se voit, on s'entend très bien et tout. Mais il m'a pas trauma, mais c'est qu'il était exceptionnel et il l'est toujours d'ailleurs. Mais il y a vraiment eu ce truc. Et puis lui, comme ça faisait 1 an qu'il était en Espagne, ça appartenait à l'Espagne, tu vois, tout ça. Donc en fait, il a tourné la page. Mais j'ai été cette personne qui appelle à 23h en disant, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Tu vois, ce truc de. Pourquoi il m'aime pas? J'ai été ce truc. Non, mais en lui demandant cash. Qu'est-ce qui va pas? Mais c'est mignon, c'est genre une remise en question aussi, ou pour voir comment tu peux t'améliorer, ou qu'est-ce que tu. Parce que vraiment, je voyais que lui, quoi. C'était que lui. Donc lui, ça a été vraiment. Et t'avais quel âge quand t'as fait ce truc du BAFA? 18 ans. 18 ans. 18 ans quand je suis sorti avec lui, et le BAFA, c'était 16 et 17 ans. Et t'as mis 3 ans à t'en remettre? Vraiment, concrètement, ouais. Ah non, moi je pensais que tu t'exagérais. Non, vraiment, je pense qu'il y a vraiment eu un moment où. Ah, ok, c'était plus un problème de le capter, c'était plus un problème de. Ouais. En même temps, si c'était ton premier amour, c'est normal, tu vois, parce que c'est genre la première fois que t'as... Ouais, premier amour, au-delà de ça, premier amour, première fois que tu réalises que t'es gay ou que t'as envie de poursuivre... Ouais, bah ça, je l'avais déjà réalisé, mais le fait que lui le soit et qu'il corresponde à aucun archétype, parce que t'avais très peu de représentation, je trouve, à mon époque, de me dire, putain, on s'entend hyper bien, d'être dans un endroit hyper safe, parce qu'une pote à lui nous avait emmené plage gay, où du coup, tu t'embrasses. Alors déjà, tu l'as jamais fait, même avec une meuf, et tu t'embrasses dans un espace ouvert, tu vois, sur la plage et tout. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, à un moment, je vois, il y a 2 mecs qui arrivent, le visage un peu méchant, tu sais, rasé avec le recul, c'était juste des bières gays, tu vois, mais avec le recul, sur le coup, tu sais pas. Et limite, on s'était un peu séparés en mode non, mais putain, il y a des mecs qui ont l'air un peu vénères. Et après, tu vois qu'ils s'embrassent, tu fais, ah, d'accord, ok. J'avais pas compris, je connaissais pas toutes ces communautés, tu vois. C'est dans les communautés là, ils ont l'air vraiment très méchants, quoi. Soit c'est des homophobes, soit c'est des bières, quoi. C'est un côté, là, putain, vous jouez avec les codes, quoi. Les bières, pour ceux et celles qui comprennent pas, tu définirais comment? C'est un peu. Les bières, souvent, c'est des mecs très qui vont jouer avec les codes de la virilité, très masculins, soit gros ou musclés. Ils vont avoir des chaînes, le crâne rasé, le regard méchant, quoi. La barbe. Donc il y a un côté un peu waouh. Et après, c'est les teddy bears, en fait, c'est les gens les plus doux parfois. Et toi, tu connaissais pas du coup tu pensais que c'était 2 hétéros qui voulaient vous casser la gueule? Ouais, je sais pas, d'un coup, tu vois, il y avait quand même ce truc, mais du coup, ça appartient à l'Espagne, donc il y a un côté où tu dis pas, ouais, il y a mes parents qui vont arriver. Tu vois, tout ça, t'apprends en vacances l'été, meilleur moment pour
pour vivre une romance gay, quoi. Mais en fait, c'est fou parce que c'est comme si tu avais ouvert les portes d'un autre monde, en fait. Et tu dis, tu rentres, là, tu vis ta vie tranquille avec ce gars-là, les bears qui te font peur. Enfin, et en plus, le fait que tu sois en territoire neutre, entre guillemets, parce que tu sais, dès que tu t'éloignes, dès que tu t'éloignes en fait de ce que était ton cocon, bah, finalement, tu te permets de créer une autre réalité. Et c'est trop beau que ce soit quand même ton premier pas en fait dans ce truc-là, quoi. Ouais, c'est clair. Merci l'Espagne. Merci l'Espagne. Ouais. Merci les voyages. Déjà. c'est vrai. Et ou pas, on devient tellement la personne qu'on a envie d'être en voyage, je trouve. Bah moi, j'avais fait mon coming out en France, mais j'ai mes premières relations au Canada, tu vois. Ah bah voilà. Parce que tu as ce côté de genre, je laisse ma vie française derrière. Et là, je peux me reconstruire et me recréer. Ouais. Toi aussi, en vrai. Ouais, pareil pour le Canada. Genre en France, pas du tout. Et du coup, ça nous fait penser forcément à ton coming out. Et au coming out que tu as pu faire ou non à ta famille, parce que tu t'en parles beaucoup dans ton premier spectacle, sensiblement viril. Sur Canal+, si vous l'avez sur Canal+. Ah ouais, encore C'est en replay ou quoi? En replay sur Canal+. Trop bien, allez le voir si c'est pas déjà fait. Où tu parles justement du coming out et du fait que justement ton coming out était tellement un peu banal, entre guillemets, et qu'il s'est pas passé grand-chose. Tu peux nous parler un peu du coming out En vrai, ça s'est pas passé exactement comme ça. Vous voulez la vraie vérité? Non, t'as déformé tes propos pour le spectacle. Bah évidemment. Ça s'appelle être humoriste. Je suis pas un homme politique, encore que eux aussi. C'est-à-dire que vous mentez tous. Okay. Tous des menteurs, n'écoutez pas les humoristes. Christophe nous a dit la même chose. Ça s'est passé en 2 temps. J'en ai parlé à ma mère. En fait, moi, j'avais envie d'en parler à ma mère quand j'avais un mec. J'ai envie de lui dire, écoute, maman, j'ai un copain. Parce que j'avais pas du tout envie, mais ça me regarde, de dire je suis gay dans l'absolu pour que justement elle cristallise des peurs, des questionnements, qu'elle imagine des choses qui sont pas vraies. J'avais plutôt envie de lui dire, en fait, voilà, je suis amoureux et voici quelqu'un. Enfin, je trouve ça plus sympa et même de mettre un visage sur une sexualité plutôt que de juste dire, parce que sinon ça, en aucun cas j'avais envie de lui en parler parce que ça me regarde, quoi, tu vois. J'étais déjà à Lyon, donc là on parle après le lycée, à la fac, donc autour de 21 ans, 22 ans, et je sortais avec un gars et j'ai dit bah je vais lui en parler, et on montait à Lyon en voiture, donc 1 heure de route et tout, et j'ai dit bon bah voilà, tu sais, un tel en fait c'est mon copain, tout ça machin, tout ça, et on en parle un peu et vraiment là elle vient chez moi, on mange quoi, et on se quitte, et juste avant elle me fait et moi qui voulais une famille normale. Allez, merci. Waouh. Ton frère, il est hétéro? Ouais, il est hétéro. Mais je sais pas ce qu'il lui avait, je sais pas, il avait fait un coup d'éclat à un moment, donc pareil, il y avait des histoires, quoi. Il y a des bails. Et donc il y avait des bails, ouais, exactement. Et donc du coup là je suis là, et donc du coup pendant 3 ans j'en ai plus reparlé. Il y a eu un côté de tu sais, parce que ça faisait. Et elle non plus, t'en parlais pas? Elle m'en parlait pas. Ah, donc c'était un peu le tabou, tout le monde sait mais personne n'en parle. Ouais, en plus j'étais plus avec ce mec, donc après il y a eu un moment un peu, j'allais dire traverser du désert, juste parce que j'aime le mot, mais pas du tout. Enfin, non, des petites relations, ça dure 1 semaine, des fois c'est des plans, c'était très mes années fac et tout, c'était très de briques et de broc, hein. Il y avait pas l'amour évident, le côté simple et tout. Mais il y avait déjà beaucoup de gens out à l'époque? Là, je dis à l'époque parce que nous c'était pareil, tu vois. Genre, je pense que c'est la génération où il y a pas encore les réseaux, il y a pas encore. Exactement. Il y avait pas les réseaux. J'allais pas en lieu gay dans le milieu. Je n'y allais pas du tout. Et j'avais beaucoup. Moi, j'étais. À partir de la 2e année de fac, j'étais très concentré sur mon spectacle et sur justement ma carrière, de qu'est-ce que je vais faire pour réussir et tout. Et donc du coup, je faisais beaucoup de théâtre, j'allais beaucoup voir des spectacles, et donc du coup ça me suffisait. J'avais pas vraiment cet appel. Et même en termes de, tu sais, même de désir profond, tout ça, j'avais pas ce besoin. Je sais pas. En tout cas, ça allait, quoi. J'étais en coloc avec mon meilleur pote, tout se passait bien. Et du coup, voilà, 3 ans sans en parler. Et à un moment, je rencontre un gars, et là, je me dis, bon, bah, lui ça fait longtemps qu'on reste ensemble et tout, donc je vais en parler à ma mère. Je sais plus comment ça se passe. Je crois que je sais plus comment je lui en parle. Je lui en parle et on rigole du fait qu'elle m'avait dit il y a 3 ans, moi qui voulais une famille normale. Tac, on bouffe ensemble, tout ça. Et du coup, 3 mois plus tard, j'en parle à mon père. Je lui dis je vais en vacances au Portugal avec nana. Il me fait ok. Je fais mais tu sais c'est pas pas mon pote, c'est mon copain. Et donc ma mère le savait, mais elle avait dit tu le dis à ton père, et mon père il fait ah oui non mais machin, donc tu sais ce côté de défense, tu sais un peu. Et ma mère va payer le resto, et mon père me dit cette phrase qui le résume hyper bien, parce que c'est vraiment un homme des bois, mon père. Tu sais, enfin, un homme des bois pas russe, mais tu sais il va tout le temps dans son jardin, tout ça. Il me fait mais il y a pas de lézard. Pas de lézard. Donc à partir du moment où les parents s'étaient fait check, le reste de la famille, j'en ai un peu, ça me dérangeait moins. Donc du coup j'ai fait ça en un repas de famille, où j'ai dit pour le prochain repas de famille Pâques, est-ce que je peux venir avec quelqu'un? Bah oui bien sûr, bah mon copain. Bah comment il s'appelle? Et après du coup j'ai dit comme ça. Et du coup après le repas de famille de Pâques, je suis venu. Même si entre temps il y a eu des éclats avec mon frère, tout ça. Ah, ton frère il a du mal à. Mon frère a du mal à accepter. Ouais. Mais attends, ça fait des super sketchs. Je pense que mais ma grand-mère, comme dans le spectacle, a vraiment dit il y en a un dans chaque famille. Ok, au moins ça c'est vrai. La grand-mère c'est véridique, heureusement. Mais j'ai pas trop compris la chronologie. Tu l'as dit à ta mère. Ouais. Et
après 3 ans après, tu n'en as pas parlé. Statu Et quo. ton père, tu l'as dit du coup 3 ans après aussi? Ouais. Et tu voulais pas le dire à ton père aussi en même temps? Mais non, que parce ta que mère? j'avais plus de mecs. Oui, donc t'avais pas d'argument. Donc tu voulais la même stratégie avec ton père Exactement, aussi. ça s'ancrait dans plus rien. Donc Ok. ma mère le savait, mais finalement pensait que c'était plus ou moins une phase ou quoi. Ok. Oui. On n'en a pas reparlé en fait. C'était vraiment. Je me suis dit putain, enfin, on n'a jamais reparlé quoi. Ok. Mais on parlait d'autres choses. Et puis je te dis, j'avais vraiment pas un truc à lui cacher parce que Oui, j'avais t'avais rien pas à lui tant raconter. d'expérience que ça. Oui. ouais. Ok. C'est intéressant en fait. Tu voulais genre parler du fait que t'étais gay à travers une romance ou à travers une histoire d'amour plutôt qu'une sexualité en fait, et Ouais. te dire être gay, c'est pas tous les clichés qui ramènent à être gay. Et à cette époque-là, enfin voilà, Ouais, j'entends. à cette époque-là, genre c'était surtout des trucs négatifs, mais c'est plutôt je suis gay, j'aime les hommes et voici l'homme que j'aime quoi. C'était plutôt. Et c'était même pas je suis gay, j'aime les hommes, c'était voici mon copain. Ouais. Ah ok. Mais Oui. je pense que c'est la Ok. meilleure façon de faire ton coming out en réalité. Il y a Mhm. beaucoup de gens en général qui nous demandent comment faire son coming Ok. out et tout. Et je pense que parfois, c'est justement normaliser le fait de présenter Exactement. quelqu'un. Et Ouais. après, c'est à la personne de faire ses conclus, si t'es bi, si t'es Mhm. pan, si t'es. Ou Enfin, on pas s'en le fout, conclu, ou- justement, t'as pas Ouais. besoin de mettre un mot dessus quoi. Et puis Mais- surtout, c'est une personne en face. Donc, à part si t'as des parents qui font non et Ouais. qui te lancent des pierres, Ouais. en vrai, forcément, qu'est-ce qu'ils vont même faire un inconnu, tu l'accueilles. Bon, bah viens, Ouais. installe-toi. Et en fait, tu te rends compte que la personne est humaine et qu'on est tous humains. Et donc, il y a un peu un côté hyper plan-plan, un peu. Après, ils vont basique, régler quoi. les bails derrière. Mais bon, oui. Ouais, non. tu vois. Du Ouais, ouais. Alors, bien sûr, moi j'ai dit avant, est-ce que je peux venir avec mon copain? Je suis Oui. pas arrivé en disant bonjour, c'est mon Oui. copain. Ça, c'est D'ailleurs. une comédie T'aurais pu, en romantique vrai, américaine. Le et mec c'est à autre chose. l'entrée. C'est déjà. Et du coup, c'est ta mamie qui l'a mieux pris entre guillemets. Mais parce qu'en fait, avec le recul, je me rends compte que la cousine de ma mère est lesbienne. Ah, La cousine de ta mère. La cousine de ma mère Ok. est lesbienne. Son cousin est gay. Ok. C'était Ah, voilà. Le jeune gay est très fort. Et très d'ailleurs, puissant. exactement du côté de ma mère, ouais. Et du coup, c'est intéressant parce qu'en plus, ce gars-là, son cousin, je l'ai pas vu beaucoup dans mon enfance, mais à chaque fois que je lui parlais, je trouvais qu'il était d'une tendresse infinie, d'une douceur. Et je l'aimais toujours bien, quoi. Et du coup, d'ailleurs, on s'est revus depuis mon coming out. C'était marrant de dire, eh bah, tu vois. C'est pour ça que je t'aimais en fait. Ouais, je sais pas, il y avait un truc Ma un peu comme ça. sœur. Et du coup, du côté de ma grand-mère, évidemment, qu'elle savait que ça existait et que tout allait bien. Et vraiment, c'est la grand-mère du côté de ton père ou ta maman? du côté de ma mère. Ok. Et du côté de mon père, je crois qu'elle était déjà plus en vie. Parce que ton père, il a l'air d'être un petit chou à la crème, non? Il a Ouais. l'air d'être. Lui, il s'en foutait complet aussi. Mon père, on a souvent. D'ailleurs, je pense que à une époque, comme il est très sensible et justement, ce qu'il explique, il a une part de féminité. Enfin, tu vois, résume ça comme tu veux, tu vois. En tout cas, une sensibilité, ça veut pas dire que c'est une part de féminité. Mais du coup, souvent, comme il avait beaucoup d'amis femmes, soit c'était le tombeur, ou soit c'était peut-être il est gay. Il y avait ce truc-là où justement, lui, il a été longtemps dans son coin aussi. Il pêchait près du canal, enfant. Il y avait un peu ce côté comme ça. Du coup. Ouais, du coup, c'était ça. Enfin, tu vois, c'est pas un mascu toxique, c'est pas le patriarche. Ça n'a jamais été ça, mon père. Ton père, du coup, il est un peu pudique. Non, plus ma mère. Ah ok Plus ok. ma mère. Mon père, il est plus sensible. S'il y a quelqu'un qui pleure à des mariages, c'est mon père. Ok. Ouais, mon père, je pense que le côté sensibilité, je le tiens vraiment de mon père. Ma mère est très sensible, mais du coup, elle a tout fermé, tu vois. Il y a le côté un peu plus. Parce qu'elle est très sensible, quoi. Ok. Mais, tous les gens sont sensibles, en fait. Oui, Pas c'est se vrai. mentir. Hop, on fait une toute petite pause juste pour vous parler du sponsor de la vidéo qui est nul autre que Waterdrop. Waterdrop. Donc, qu'est-ce que c'est Waterdrop? Ce Oui. sont des petites capsules comme ça, Qu'on appelle des micro-drinks. micro-drinks, qui donnent du goût à l'eau. Pas de sucre surtout, c'est important à préciser. Donc ça donne un très bon goût à votre eau sans sucre. Ça va vous faire boire beaucoup plus d'eau. Sur leur site, ils ont tout plein de bouteilles et d'autres accessoires. C'est beaucoup mieux que d'utiliser des bouteilles en plastique ou des verres en plastique. Vous utilisez des gourdes. Allez-y, allez sur le website, allez voir un peu tous les produits qu'ils ont. Vous avez 10% de remise avec Paint 10 et encore plus de remise sur d'autres produits. Et encore un grand merci à Waterdrop pour la confiance. Yes, on reprend l'épisode tout de suite. Du coup, on voulait savoir pourquoi est-ce que tu es comédien, d'où t'es venu l'envie d'être comédien. Est-ce que c'est depuis toute l'enfance? Et parle-nous un peu de ton parcours de stand-up. Dit comme ça fait très entretien. parcours. Non mais, Tout a commencé. non mais où est-ce que ça commence en fait, tu vois? En vrai, on va parler en date clé, sinon ça va être long, mais vraiment, Laura, ma meilleure amie que vous connaissez, fait du théâtre. Elle me dit, viens, c'est trop bien. Donc à partir de 9 ans, je me retrouve dans un club théâtre, dans une EMJC. Là, c'est la révélation. Vraiment, c'est ma soupape. Enfin, c'est trop bien, je m'éclate. Je fais du théâtre de mes 9 ans à mes 19 ans dans cette EMJC. Je passe dans tous les clubs. Ouais, ça fait beaucoup. Avec vraiment un gars qui était aussi professionnel. C'était pas juste un animateur, c'est-à-dire qu'il était aussi conteur à côté. On écrit nos propres sketchs. Je fais rire des gens. On fait des spectacles de fin d'année. Je fais rire des gens que je ne connais pas. Je me dis, quel est ce pouvoir? Mais t'aimes bien faire rire les gens? Ouais, à la bien base. sûr. Mais c'est une récompense dingue. Enfin, c'est le rire. En fait, c'est quand même lié au plaisir. Tu fais plaisir à des gens, les gens t'apprécient. Enfin, il y a vraiment un côté et la réponse, elle est immédiate, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que tu peux émouvoir les gens peuvent t'adorer, mais t'auras pas. Là, elle est audio, quoi. Le rire, il est tout de suite, quoi.
Et il se retient pas et il se fake pas, à moins que. Enfin, tu l'entends, mais tu vois ce que je veux dire, il y a aucune raison de faire semblant de rire. Et du coup, je découvre ça, ça m'éclate, je me rends compte que c'est dingue. Et là, je garde ça dans un coin de ma tête et je me dis à partir de ce moment-là, si je peux être humoriste, comédien, tout ça, Mais alors, très pragmatique, bizarrement, me connaissant, c'est pas vraiment le cas. Je me dis, ouais, mais les gens qui arrivent dans une grande ville et qui disent, ouais, je vais être comédien et qui attendent qu'on les appelle, mais ça marche pas, je vais faire un taf à côté un peu sérieux et puis pour rassurer mes parents, enfin sérieux, quand même artistique. Parce que je me suis dit, j'adore le cinéma d'animation et je voulais faire justement soit animateur en stop motion, soit infographiste, de la communication visuelle. Plus je grandis, plus je découvre la pub, les clips, et j'adore ça, ces formats courts complètement what the fuck. Enfin ouais, justement avec plein de techniques d'animation. J'arrive à Lyon et là je me dis bon, j'ai même écrit on avait un journal intime de vacances avec ma bande d'amis et j'ai écrit bon, l'année prochaine c'est la fac, j'ai 1 an pour voir si mon rêve se concrétise. Donc je m'inscris dans un cours d'impro où je paye, tu vois, et je m'inscris dans un cours de café-théâtre d'ailleurs dans lequel s'est inscrit Foresti quand elle a commencé. Ah, énorme. Foresti, Florence. Pardon, Flo. La Flo. Foresti. J'ai passé une soirée avec elle il y a 2 jours. C'est vrai. Ah, waouh. Et donc voilà, une pote quoi. Non, je rigole. Besties. Flow. Et du coup, j'apprends avec la fac en parallèle et je me dis je vais aller voir des spectacles d'impro et je vais m'incruster dans les soirées d'après. Là, on est à Lyon et je m'incruste dans une soirée d'impro. Et je parle à une soirée après spectacle d'impro, et je parle à tous les improvisateurs et tout. Et en fait, là, je rencontre un type qui est dans la troupe d'impro qui me dit, bah écoute, moi j'ai envie d'écrire. Et il m'a dit, j'écris des sketchs si tu veux, on les travaille ensemble et toi tu les joues quoi. Et donc du coup, Cool. Premier festival d'humour, il écrit un sketch que moi je remets un peu à ma sauce, mais du coup où je gagne ce festival. Et du coup, l'idée c'était de jouer le spectacle en entier 6 mois plus tard dans un café-théâtre à Lyon, le Complexe du Rire où j'ai commencé. Et donc du coup, je commence à rentrer dans le circuit des programmations quoi. Et du coup tu fais ton spectacle je sais pas tous les mardis dans ce café-théâtre et puis après 3 mois plus tard tu fais dans un autre café-théâtre et ainsi de suite et du coup c'est comme ça que je suis devenu intermittent. J'ai lâché la fac à un moment, j'étais dernier cours de fac, tu sais, ça commence les partiels et tout et je fais même ça à partir de combien de temps qu'on peut partir parce qu'il fallait quand même que je fasse Question de présent. direct. fallait que je fasse acte de présence sinon j'allais être je devais rembourser les bourses étudiantes tu vois, donc fallait vraiment que je sois là. Et là, vraiment, à partir de, je sais pas, 30 minutes, je pose mon stylo, je quitte l'amphi en disant ciao les nazes. Waouh. Grave une scène de film, ça. Ah ouais. Paris m'attend. Non, pas Paris. J'arrive. Le succès Faites une m'attend. star. Ouais, vraiment, j'étais là, pas tellement heureux d'arrêter, quoi. D'arrêter la fac. Et donc, du coup, les spectacles, un spectacle donc, qui est écrit par ce type-là, un deuxième où je commence à coécrire avec un autre gars, et après, Paris. Je me dis, je monte à Paris, même si je dois travailler dans un McDo, même si je dois faire un boulot alimentaire, je monte à Paris. Maintenant, j'avais passé 8 ans à Lyon, tu vois, et je faisais déjà des petits allers-retours à Paris. Et on se lance. Bien sûr, il y a plein de gens qui t'aident, qui t'hébergent et tout. Tu vois, ça faut pas oublier ça parce que sinon tu galères. Oui, parce que c'est compliqué, c'est assez précaire comme milieu si t'es pas soutenu. Enfin, je veux dire, avant de gagner tes cachets, et surtout de à faire Paris avec le loyer et tout. En fait, à Paris, l'économie est que pour jouer dans une salle de spectacle, tu vas payer la salle, tu la et loues tu quoi. vas prier pour te rembourser. Oui, c'est un investissement quoi. T'investis dans la salle. Alors qu'à Lyon, c'est le partage de la recette. S'il y a 2 euros, bah, c'est 1 euro chacun et puis c'est bon. Okay. Mais du coup, tu perds pas d'argent, t'en gagnes pas. Tu peux ne pas en gagner, mais tu vas pas en perdre. Paris, t'en perds. Et du coup, pareil, négociation, petit café-théâtre, tout ça, les blancs manteaux, je fais les blancs manteaux. Et là, il y a mon producteur de l'époque, Michael Chetrit, qui vient voir le spectacle, tu vois, et qui dit bah vas-y, si tu veux, on part ensemble. Donc production. C'était le même spectacle, ça s'appelait Alex Ramirez fait sa crise sur la crise des 25 ans, tout ça, toujours le temps qui passe. Hein, ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment un truc. Ça fait peur le temps qui passe. Le mec, ouais, tellement. Le mec ne vit bien aucune période, je m'en compte dans tous mes spectacles. La crise des 25 ans, il y a toujours une crise. 35 ans. Et là, à un moment, le spectacle prend, mais pas tant, tout ça. Et là, Michael me dit mais est-ce que tu as d'autres choses sur toi que tu aimerais peut-être raconter, tout ça? Et là, il savait pas que j'étais gay. Hein, plus, hein. Ah ouais? Ouais, non, je n'avais pas tu parlé. Tu penses pas qu'en disant ça, il avait intuit? Non, il avait pas. On en a reparlé et non, je crois pas. Juste. Et t'avais pas peur de dire que t'étais gay? Eh ben si, j'ai hyper peur, surtout d'en parler sur scène. Ouais. Non seulement d'en parler dans le milieu, et surtout après d'en parler sur scène, ça allait être. Il y avait des gens à l'époque qui l'étaient ouvertement. Et Jarry, je crois. Okay. Ouais, J'arrive, c'est déjà un spectacle. Mais tu vois, son spectacle s'appelait Atypique, donc c'était déjà regardez, je suis pas normal. Oui. Tu vois, il y a vraiment ce truc de ça devenait une créature, tu vois. Et il a raison d'utiliser ça après pour en faire une force. Mais sur le coup, ça faisait vraiment. T'es plus la même personne. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois. Ouais. Moi, je voulais garder mon identité, mais. Parce que bien sûr, dans tous ces précédents spectacles, il y avait un sketch où je couchais avec une fille. Enfin, c'était vraiment, on était dans du mensonge qui devenait. Après, comme c'était un personnage, ça allait. Puis à un moment, on quittait un peu le personnage. Donc, des choses qui se mettaient en place. Et j'étais plus en phase avec ce que j'étais, tu vois. Et en fait, quand il m'a dit ça, je suis tombé malade pendant 3 semaines. Tu sais, genre le poids du mensonge, quoi. Vraiment, moi, je suis en plus très basique. Hein, vraiment, si je suis malade comme ça, il y a forcément un truc psychologique derrière.
Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais le dire. Tu sais quoi, je vais faire un sketch dessus. Et Wow. du coup, là, on a abandonné l'ancien spectacle. Même c'était un spectacle de transition. Enfin, tu sais, on disait, je vais faire un autre spectacle. Et Sensiblement Viril est né, quoi. Et j'ai écrit Sensiblement Viril. Et le premier sketch sur. En fait, je peux pas juste vous dire que je suis gay et passer à autre chose. On va faire un vrai sketch dessus. Mais c'est bien, ça te donne de la matière en plus pour le Tellement. sketch, quoi. Et c'est vertigineux. Et personne t'en a dissuadé de dire que t'étais gay? Non, mais mon manager de l'époque. M'en a dissuadé les années d'avant, tu vois, où il me disait c'est pour ça que j'ai mis peut-être aussi longtemps à le faire. Je pense que tu sais, quand t'es à 50-50, si on t'appuie un tout petit peu sur le côté ne le dis pas, bah tu tombes de ce côté-là. Je dirais pas qu'il m'a empêché, mais il y a un peu un côté où ça m'a un peu dissuadé, c'est ce que tu dis. Et ouais, il avait vraiment peur que je sois catalogué, tu vois, peut-être à juste titre, hein, parce que c'était aussi une autre époque. Lui, je pense qu'il avait un petit peu au niveau de sa sexualité aussi, il fallait qu'il règle des choses. T'es trop truc. Ouais, mais il était plus âgé, je pense que il y avait un truc à s'avouer aussi. Mais c'est trop bien, Sensiblement Viril. C'est vraiment, c'était une façon de parler d'homosexualité différente à ce qu'on aurait pu voir, comme tu disais avec Jarry et compagnie, tu vois. Et c'était une façon d'amener la sexualité, l'homosexualité pour le coup, mais pas comme on voyait d'habitude. Et de déconstruire la masculinité toxique et des choses comme ça, quoi. Enfin, c'était un peu un nouveau dans la scène, non? T'étais peut-être un des premiers à faire un sketch dessus, au final. J'étais pas le premier humoriste gay. Non, évidemment. Mais ouais, à faire un sketch dessus. Et ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, en fait, que ça allait autant. Moi, c'était presque pour moi que je le faisais et je pensais pas que ça allait autant aider. Et avec le recul, je me suis rappelé, quand j'étais plus jeune, je me disais un jour, je me voyais, t'es sur scène, dire ok, je suis gay. Et parler à un mec, me dire mais t'inquiète pas, je vais pas te sauter dessus de quoi. Et au début d'ailleurs, cette vanne elle était dans le spectacle. Et quand j'ai vu que j'étais connecté avec ce rêve que j'avais eu il y a des années en me disant ça sera jamais possible, ça m'a vraiment fait du bien. C'était dingue. Et après, oui, il y a eu ce sketch où d'ailleurs il y a eu un peu la claque un peu inverse où les gens ont pensé, il y a certaines personnes gays qui ont pensé que du coup c'était un peu homophobe et follophobe parce que je me moquais justement des mecs efféminés, alors que c'était pas le cas parce que pareil, il fallait que j'ajuste mon propos aussi évidemment. Parce que du coup, je parlais un peu presque pour les hétéros en disant je suis gay, mais je suis pas comme ça. Mais c'est quoi le comme ça? Est-ce que c'est grave? Est-ce que tu vois, n'importe quoi? Donc, pareil, il fallait ajuster tout ça où tu te prends un petit backlash de ah mince, d'accord. Oula, ok. Et après, après, ça a vraiment aidé. Ça fait des millions de vues ce sketch et tout. Donc, je pensais pas en fait. Ouais, parce que t'as été toi-même finalement. Ouais, exactement. Et de là, t'enchaînes avec l'émission avec Laurent Ruquier? Non, ça c'était bien avant. C'était bien avant, ok, oui. L'émission Ruquier, je vivais pas encore à Paris et je faisais les allers-retours, donc très fatigant. Et c'est pas moi qui écrivais mes sketchs aussi. Donc d'ailleurs, tu vois, les sketchs qui prennent pas, c'est ceux qui sont pas écrits par moi. C'est dur de faire des. Enfin, je sais pas, tu trouves pas comme en tant qu'humoriste, c'est dur de faire des sketchs qui t'appartiennent pas complètement ou qui sont pas de ton essence, tu vois, genre. Qui tu sont veux dire en écrit que d'incarner des choses qui ne viennent pas directement de toi, quoi. Je suis d'accord avec toi. Moi, ça a été ma force. Et d'ailleurs, tu vois, je trouve les humoristes qui cartonnent, en fait, c'est qu'ils sont eux. Oui. Et tu as l'impression que c'est hyper con de dire mais sois toi-même. En fait, pour en avoir parlé avec Marine, où justement, Marine, pendant longtemps, elle a décidé. Après, elle a décidé d'embrasser qui a été Marine Bausson. Mais en fait, oui. Mais surtout en humour, maintenant, on est beaucoup. Tu peux pas faire autrement. Tu peux plus dire moi, je suis le mec qui fait juste de l'humour noir et vous saurez rien de ma vie. C'est impossible. Tu peux pas être un style d'humour. Avec les réseaux, tu veux dire que tout se voit ou tout se sait ou... Non, plutôt avec le côté, le pacte que tu fais avec le public, il est dans la sincérité. Évidemment que tu rajoutes des choses que tu n'es pas obligé de tout raconter. Mais en tout cas, il faut donner de toi. Et je trouve que c'est pas un sacrifice, c'est plutôt une récompense. Mais je trouve ça vachement intéressant parce que tu nous racontes ton enfance et comment tu étais petit, créatif dans ta bulle et tout ça. Et tu dis que tu as peur du temps qui passe, alors que pourtant, quand tu parles, on dirait que tu parles avec la même essence que le petit. Tu vois ce que je veux dire? On dirait qu'en fait, tu es figé un peu dans le temps et finalement, tu fais. Non, mais c'est vrai. Tu vois, dans ce que tu es, j'ai l'impression que tu restes quand même cet enfant-là, tu vois. Ouais, enfin c'est pas que j'essaye parce que c'est un peu gênant le côté je suis un grand enfant Peter Pan. Non, mais mais t'es authentique, enfin tu restes fidèle. Mais en tout cas, ça a été des moments. C'était Vincent Dedienne qui disait l'enfance, sortir de l'enfance. Je sais pas s'il citait quelqu'un. C'est un traumatisme dont on se remet jamais vraiment. Et donc du coup, je te dirais pas que moi c'était un traumatisme, mais en tout cas, il y avait un moment où je pense que si à un moment j'étais totalement moi-même, c'était aussi dans cette chambre avec ces Playmobil. Et d'ailleurs, le fait que les vidéos cartonnent, les vidéos low cost cartonnent, c'était ce que je faisais déjà dans ma chambre. Et pareil, sans m'en rendre compte, sans calcul. Quand tu reviens à des trucs qui sont toi, et ben en fait les gens sont enfin je me suis pas dit ça va faire le buzz. Et pareil, je me suis pas dit ça. Ça t'a fait kiffer, tu l'as fait comme ça en mode c'est drôle, on va voir ce que ça fait. Enfin, ok, parlons-en de ces vidéos low-cost parce que moi je suis fasciné par ça. C'est vrai que ça fait longtemps qu'ils m'en parlent, mais genre même avant qu'on fasse Paint. Moi,
Mais oui, mais même avant que, je sais pas, peut-être qu'avant même qu'on te connaisse, tu vois. Je pense que je connaissais les vidéos avant ton spectacle, tout ça, ou avant qui tu étais, tu vois. Et parce que même nous au Canada, ça tournait de ouf. En fait, pour moi, honnêtement, c'était un succès international parce que c'est des trucs qui se partageaient un peu partout. Nous, c'était international. Bah oui. Oui, c'était global, c'était un phénomène mondial. Et vraiment, tu as fait des millions et des millions et des millions de vues. D'où te vient l'idée de. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu as arrêté ça? Parce que genre, je trouve ça. Enfin, tu dois avoir tes raisons. Mais d'où t'es venue l'idée de faire. Alors, d'où m'est venue l'idée? En fait, back to, je sais pas, on est quoi? On est au collège, je pense. Avec Laura, décidément, tu vois. Laura, vraiment. Je l'invite chez moi une après-midi. Moi, j'adore le cinéma, donc je suis abonné à un magazine de cinéma qui donne des affiches. Donc, dans ma chambre, c'est que des affiches de cinéma. Oh, j'adore. Et ton film de référence, c'est quoi? Pour avoir une idée. Harry Potter. Shrek 2, évidemment. Ok, très bon. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pas vu. Très bien, très bien. Ça, c'est les films qui te bousculent et te bouleversent quand t'es ado. Souvent, tu les gardes un peu, film doudou, tu vois. Tigre et Dragon. Ça m'a fasciné. Du coup, on refait toutes les affiches qu'il y a autour de moi avec la photo. Tu vois, Da Vinci Code, c'est la Joconde, on lui met une page comme ça sur la tête et tout. Donc en fait, les low cost existaient déjà, quoi. Et je commence à faire des vidéos, je fais des explications de clips. Ça s'appelle Alex t'explique, où là, je reprends, je parodie un peu les clips et je suis habillé comme la personne dans le clip et tout. Mais vraiment, j'en parle juste des clips et je balance des extraits. Et un jour, je me dis, tiens, viens, le Roi Lion, on fait plan par plan avec Max Bird, on commence à faire le Roi Lion. Et là, on met, et on se rend pas compte qu'en une semaine, c'était Facebook à l'époque, 3 millions de vues sur Facebook, et c'est que le début, puisque sur Facebook, c'est même pas sur YouTube en plus, c'est ça, c'est que maintenant, je pourrais même pas comptabiliser en tout. Et 9gags, qui est un truc américain, qui le repartage, tout ça, machin, et ça prend une ampleur dingue. Donc après, on en fait d'autres, et c'est comme ça aussi qu'avec Léa, qui est une très bonne amie à moi maintenant. Léa, celle qui réalise tous mes projets vidéo, c'est vraiment ma best, c'est une super réalisatrice, et elle fait d'autres projets, évidemment. Mais du coup, dès que tu verras une vidéo de moi, tu sais que c'est Léa qui l'a réalisée, que ce soit mon format court sur Canal+, c'était elle aussi. On t'embrasse Léa si tu nous écoutes. On embrasse Léa, évidemment. Et du coup, avec Léa, une amitié se crée, une complicité, et puis surtout, elle a une rigueur de travail, et on commence à faire des vidéos, et en tout, on en a fait 50. Donc, il n'y a pas que les Disney, il y a aussi des Matrix, il y a aussi Jurassic Park. 50 vidéos low cost. Je suis fan, mais j'ai pas vu les 50. Il y a une playlist sur YouTube. On peut YouTube. les trouver où? Sur YouTube? Sur YouTube, il y a ma playlist. Sur Alex Ramirez. Ça dure 1h30, comme un film, si tu veux. Ok, on met quoi? Alex Ramirez Alex Ramirez, tu vas sur ma chaîne YouTube et tu as la playlist low cost. Moi, j'adore La Petite Sirène. Enfin, je les adore tous en fait. C'est tellement. Et du coup, La Petite Sirène, ça a relancé. Ah ouais, c'est celui-là? Non, La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu La Reine des Neiges qui est sortie en même temps que mon sketch sur l'homosexualité. Ok. Et là, il y a eu un double, genre il est humoriste, mais il fait aussi des vidéos low cost. Et là, on a été rempli 3 semaines à l'avance. Là, non, mais en plus, c'est low cost, mais c'est incroyable le niveau de. Low cost, c'est ça qui est ouf, c'est que c'est le niveau de précision. Ouais, il est juste l'idée. incroyable. De création, c'est la créativité derrière ça. C'est. Ouais. Bah non, mais moi, je suis hyper content que ça ait marché. Bah oui. Et je m'attendais pas du tout à ce point. Et La Petite Sirène, ouais, ça a vraiment cartonné aussi. Et là, c'est sur YouTube qui a été pris, ça a été repartagé. Et là, pour le coup, tu vois les vues, c'est Mexique, Japon et Thaïlande. Oui. Ah ouais? Ouais, plus qu'en France en fait. Okay. Moi, j'étais là, les droits d'auteur. Si, mais parce que c'est super. C'est très smart aussi, même malgré toi, d'avoir attaqué ce terrain de Disney, parce que tout le monde adore Disney, tu vois. Donc, c'est un truc qui parle au monde entier. Ouais, c'est vrai. Et Disney a été hyper chill avec ça, parce qu'ils auraient pu me striker. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, parce que tu as eu des retours de Disney en mode. Bien sûr, mais c'est vrai. Disney a une veille sur tout. Tu peux. Attends, j'utilise leur musique. Mais attends, tu leur fais une pub incroyable. Évidemment. Mais du coup, c'est pour ça, c'est cool. Ils auraient pu dire ah non, machin. Okay. Et comme t'as pas de jugement. Moi, je suis premier degré quand je suis la Reine des Neiges, je suis premier degré la Reine des Neiges. Oui, on a vu. Je joue, j'interprète, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, au final, ça donne un truc hyper queer aussi parce que t'as des enfants du coup qui voient une Reine des Neiges avec une barbe rouge. Exactement. Et ça, je m'en rendais pas compte en fait. Ouais. Parce que moi, ce qui m'éclatait, c'était faire des gens qui étaient pas moi, donc des meufs, des animaux, des enfants. Si c'est pour faire un mec, tu vois, de mon âge et tout, ça m'intéressait moins, quoi. Surtout, justement, c'était tous ces personnages que je peux pas être. C'est ça qui m'éclatait. D'ailleurs, dans les choix des films, t'as rarement justement du Pulp Fiction ou quoi, parce que c'est moins intéressant et puis c'est moins visuellement intéressant. Et du coup, t'as arrêté? Et j'ai arrêté parce qu'en fait, ça devenait, je commençais à devenir, mais peut-être une erreur, je sais pas, mais je trouvais que on avait un peu fait le tour, c'était fatigant aussi, et il y avait le côté aussi, ça faisait un peu bijou du web, et moi je voulais un peu m'implanter en tant qu'humoriste et auteur aussi. Et du coup, j'ai arrêté pour faire des vidéos qui s'appelaient Profession. Et qui ont fait moins de vues évidemment, mais où je faisais des sketchs et où je jouais des personnages et j'interprétais vraiment des personnages. Et il y avait déjà le directeur du centre culturel qui est dans mon spectacle, il y avait déjà le médium, pour montrer que je pouvais écrire et jouer. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a ouvert d'ailleurs un peu plus de rôle, parce que sinon, ça allait juste être le gars qui se déguise en princesse et qui fait du playback. C'est-à-dire que t'entendais jamais le son de ma voix. Et j'avais envie dans ce métier, il faut un peu, tu sais, tu peux pas imaginer que les gens vont t'amener sur des rôles que toi, tu leur as pas déjà montré que tu savais faire. Et donc, du coup, ça a une parfaite transition justement pour ton spectacle que tu joues actuellement. Où ça, Alex? À la Comédie de Paris. J'allais dire la Cléo Casino. Je le joue jusqu'au 27 avril.
Jeudi, vendredi, samedi à 19h. Raison de plus de le sortir la semaine prochaine. Jusqu'au 27 avril. 27 avril, ouais. Non, mais j'ai vraiment un blocage avec ce comédie. mot. Putain, c'est le métro Pigalle. Vous sortez à Pigalle, vous descendez. Métro Blanche. Putain, bon, allez. Non, mais Blanche ou Pigalle en vrai. Hein. Oui, Blanche. Non, on s'était arrêté à Blanche, il me semble. Oui, Blanche. Qu'est-ce que tu es imprécis. Ouais. En tout cas, la salle va se remplir là. On pensait que tu nous vois. Pour la peine. Nous, on a été le voir du coup. On a été le voir. Donc, désolé à Marine qui nous a bien fait se comprendre que. La jalousie entre humoristes, c'est un truc. Marine Babson voulait absolument qu'on voit le sien avant le tien. Et on n'a pas pu voir le sien parce qu'on est allé au tien. Surtout qu'on avait des questions en plus qu'on a demandé aux gens. Pour toi, elle a mis encore. Non, mais elle t'aime beaucoup. Non, elle est incroyable. Et du coup, on a été voir ton spectacle qu'on a adoré. On a rigolé du début à la fin. Dédicace à notre amie Charlène. On n'en pouvait plus parce qu'elle était pliée de rire pendant tout le spectacle. On a dû la redresser. Donc, c'est un spectacle pour tout le monde parce que Charlène est hétéro et était morte de rire pliée. Morte de rire. Surtout, elle a un rire tellement drôle que quand elle rit, tu ris avec. Quoi. Mais tout le monde était mort de rire. Et surtout, c'est un humour hyper intelligent. Enfin, tu sais, c'est. En fait, tu incarnes des personnages et en même temps, c'est très touchant. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'émotions à travers tout le spectacle. Donc, c'est très réfléchi. C'est très différent à ton dernier spectacle, j'ai l'impression aussi. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus mature dans le sens où c'est drôle et en même temps, tu parles de vrais trucs. Enfin, ça te fait vraiment réfléchir, tu vois. D'ailleurs, enfin non, j'ai pas envie de spoiler. Non, spoil pas. Mais ça dépend. Attends. Tu veux dire quoi? Tu sais, le moment justement, tu parles un peu de ton frère. Ah oui, ouais. Il y a des moments en fait. Ça spoil si tu dis de quoi je parle. Mais si tu dis de la masculinité toxique, tu peux en parler là. Mais en gros, c'est un mix de tout. Il y a énormément de rire, mais aussi beaucoup de sérieux entre guillemets. Et d'ailleurs, je commence avec un. Je sais pas si je peux spoiler, mais je peux dire. Je commence avec un défilé incroyable. Oui, c'est vrai. On s'attendait pas à ça. On s'est dit, mais ça va où ça? C'est fabuleux, hein. Incroyable. Donc du coup justement, ça s'appelle Panache. Donc pourquoi ça s'appelle Panache et parle-nous un peu de son spectacle en quelques phrases. Pourquoi ça s'appelle Panache? Panache, je trouve que c'est cette espèce d'assurance qui est peut-être un peu fausse des fois. C'est déjà, le mot est trop beau. Le mot veut dire quoi? Le mot veut dire, c'est ça, c'est une espèce d'audace, d'assurance, de confiance en soi, et en même temps ça veut aussi dire un groupe de plumes. Un panache, c'est aussi un groupe de plumes. Okay. Je trouve que l'image du pan du coup marchait bien pour l'affiche et tout. Et c'est le dernier mot dans Cyrano de Bergerac. C'est tout ce qui lui reste. Il dit mon panache, c'est le dernier mot de la pièce. Et j'ai pas vraiment pris pour Cyrano de Bergerac, mais plutôt pour ce côté justement, ça veut dire le côté confiance, mais fabuleux, quoi, un peu justement coloré, flamboyant. D'ailleurs, panache en anglais c'est flamboyant. Ah ouais, okay. Bel accent. Du coup, c'est un spectacle. Voilà, c'est un spectacle sur la confiance ou faire semblant d'en avoir. Ça, c'est un peu mes éléments de langage, mais c'est vraiment ça en fait. Je suis arrivé. Tu sais, moi, chaque spectacle, c'est un peu. Il y a une problématique. Il faut que chaque spectacle ait une problématique. Genre, comment il va Alex Ramirez aujourd'hui? Et le premier, ça parlait pas mal de mon coming out, de l'homosexualité, tout ça, pour dériver finalement après sur d'autres thèmes, évidemment, c'est le principe d'un spectacle. Et là, le thème de base, ça a été vraiment justement la confiance se fait de. Surtout à Paris, j'ai l'impression, c'est dans mon métier et partout, il y a un peu ce côté, le fameux fake it until you make it, prétendre jusqu'à devenir. En fait, ça marche un peu. T'as des gens qui, parce qu'ils se prennent pour justement c'est Raphaël Quenard qui disait ça. Je me dis, si je me prends pour un grand acteur, peut-être je vais le devenir, tu vois. T'as un peu ce côté comme ça où l'audace est récompensée, la confiance est récompensée. Et moi qui suis un peu finalement, je dirais pas timide, mais qui va attendre d'être validé, en fait, tu te rends compte qu'il faut prendre sa place. Et donc du coup, ça me fascinait. Et je me dis, j'ai parlé de ça. Et ça a été un prétexte pour finalement déjà faire plein de personnages que j'aimais, interpréter plus de personnages. Qui sont hilarants d'ailleurs, vous verrez les uns après les autres. Genre... Et très différents en plus. J'ai mes préférés, mais ils sont tous hilarants. Il y a des rythmiques différentes. Et en fait, tous ces personnages, le point commun de ces personnages, c'est pas... je les incarne parce que je les aime. Non, je les incarne parce que ils me saoulent et que j'ai envie qu'on se moque d'eux. En fait, c'est vraiment ça. Ça, c'est avec le recul, je me suis rendu compte. Et c'est des personnages qui se mentent presque tous à eux-mêmes, qui sont dans la représentation, qui sont dans le fake, chacun à leur échelle, mais ils sont dans un espèce de truc où ils sont pas à la bonne place, en fait. Et ça m'intéressait pas mal. Après, j'avais envie de parler de plein de choses. Donc, il y a plein de valeurs qui sont véhiculées. Il y a justement le côté respect dans les relations, avec la chanson de R&B où je fais une chanson de R&B avec un couple qui s'entend bien. Et d'ailleurs, tu sais que tu vas la sortir cette chanson ou pas? Ouais, on va faire ok, c'est pas une blague. Mais c'est pas un spoil aussi d'en parler? Non, parce que elle est incroyable. On a failli la mettre en story et on s'est dit non, on peut pas quand même. Mais nous, après, quand on a été manger au resto justement avec Charlène, on l'avait c'était horrible. Il faut que tu la sortes. En fait, je fais une chanson de R&B justement où j'imagine un couple qui s'entend bien, parce que dans les chansons de R&B, elle va jamais bien et lui il est là, ouais, mais je peux pas te dire je t'aime, tout ça. Elle fait, mais dis-moi je t'aime, machin. Et du coup, là, j'imagine une chanson de R&B et non, ça spoil pas du tout justement, parce que je la chante pas et tout. Non, et donc du coup, tout ça a été. Et par rapport à ce que tu dis, la maturité, c'est que j'ai vraiment pris le temps de le travailler et je me suis dit, là maintenant, je fais tout ce que j'aime et j'écris comme j'ai envie d'écrire. Et si faut qu'il y ait du fond, déjà ça me plaît, mais il va y avoir de l'absurde. Je vais emmener les gens où je veux à partir du moment où c'est bien fait. Et il y a beaucoup de personnages aussi parce que j'adore faire ça
Et voilà quoi. Nous, on a adoré, on a beaucoup rigolé et toute la salle c'est en vrai, tellement mieux tout le quand il y a un monde. fond en fait à la comédie, il y a un fond et il y a un message à l'humour, tu vois, genre et oui, la salle entière était morte de rire quoi. Ouais. Donc Ça se passe bien, c'est cool. si vous nous écoutez, si vous voulez passer un bon moment, allez voir Alex. C'est clair, on vous le recommande. Suivez-le très sur les fortement. réseaux aussi, mais allez voir son spectacle Merci. pour rigoler. Ça fait du bien de rigoler aussi, surtout Ouais. dernièrement, genre tu sais, ça te permet de pas penser à tout ce qui se passe actuellement, pas penser à tes problèmes, enfin ça fait du bien quoi. Ok, donc on fait 2 petits jeux, enfin on fait un petit jeu, après on fera les questions. On va les faire un petit ça ou ça. Allez, vous venez d'écouter le dernier single de Kid Cudi et tout de suite c'est parti pour le jeu ça ou ça avec Aline et Cédric. C'est parti, on vous écoute les amis. Waouh. Waouh. Alors ça ou ça, c'est très simple, il faut que tu répondes ça ou ça. Ok. Alors le Est-ce premier. que, moi je vais le faire. Est-ce que tu préfères qu'il n'y ait personne à ton spectacle ou personne à ton enterrement? Je préfère qu'il y ait personne à mon enterrement. Je serais mort que je l'affiche. Oui, ça veut dire non. que. Moi, je veux tellement qu'il y ait des gens à mon spectacle. J'étais là, t'as mis là. Ouais. Non, mais je serais mort. Non, vraiment. Puis faites autre chose. Vous penserez à moi. Envoyez-moi des trucs. Envoyez-moi des fleurs. Et puis... Tout ira bien. Venez voir le spectacle. Est-ce que tu préfères faire un bid, enfin faire bid sur bid, et il y a Mylène Farmer dans le public. J'espère que t'es fan de Mylène Farmer parce que sinon ça va pas tomber. Je suis pas fan de Mylène Farmer, mais tu sais que c'est ma collègue puisqu'on a le même producteur. Arrête. Foresti, Mylène et Bibi. Bon, il y a Allez. d'autres artistes. Les 3 grands. Allez. Bon, du coup, on va quand même dire faire bid sur bid, mais il y a Mylène Farmer dans le public. Ouais. Ou, Ou Foresti si tu veux vraiment que j'ai un truc. Allez, genre. Foresti. Tu sais qu'on allait dire Foresti, après on s'est dit non, mais c'est trop facile, tu vois, Foresti, Ah évidemment. bah là, ou Muriel Robin. Là, tu me... D'accord. Ah, ok. Ah. Bon, allez, je la reprends. Faire bid sur bid, Ouais. mais il y a Muriel Robin dans le public. Ou faire une standing ovation, genre incroyable, mais il y a Zemmour dans le public. Qui se lève et qui t'applaudit. Bah, tant qu'il y a une standing. Moi, tu sais, moi j'ai fait danser Valérie Pécresse sans le savoir à la fin de mon spectacle. À l'époque où je faisais une chorégraphie dans mon spectacle, un ancien, et en fait à la fin je voyais qu'il y avait Pécresse qui sort de la salle. En fait, je suis pas responsable du bord politique des gens dans mon spectacle. Tant qu'il a payé, je l'inviterai pas, je pense. Ouais. Mais il y a une standing. Il y a une Ouais, standing, ouais. c'est vrai, il y a une standing. Mais sinon, c'est les C'est beats important. devant Foresti. Ouais. Non, mais c'est impossible. Impossible. Ok. Je me fustige. Quelle serait ton arme fatale face à l'arrivée des zombies? Je pense un fouet électrique, je pense. Ah ouais? Ouais. Un taser quoi. Ouais, mais un truc parce que je suis nul en visage. Tu vois, je sais même pas le dire. En visage. En vision. Pour Pour viser, je viser. suis nul. Les trucs aérosols, ça te va à la gueule. Non, je pense qu'un truc. Je suis en train de jouer un peu à Prince of Persia et je pense qu'il a un peu. Alors des grands sabres. Ouais, rien à voir. Mais un fouet, il faut Les être fouets, hyper les précis. fouets, c'est dur, hein. Il faut être Mais hyper non, précis. alors, ok, je précise. Tu vois Mickey Rourke dans Iron Man 2, Non, mais. des gens voient autour de nous, les fantômes, et bah il a des espèces d'immenses fouets électriques, et je me dis ça c'est quand même pas mal. Ils arrivent en masse, tu fais rah, la caméra confirme à ma droite. Ok. Voilà, Ok. mon arme fatale c'est ça. Non, Ok. pas les blagues, ils vont pas comprendre. Non, c'est ils vont pas nul. comprendre ça. Est-ce que tu préfères avoir le même prénom que ton copain ou être identique à lui physiquement? Ou si c'est pas Alors, déjà le il cas. s'avère que j'ai eu un premier mec qui s'appelait Alexis, donc déjà on était Alex et Alex, et j'ai une passion pour les couples de mecs qui se ressemblent beaucoup. Tu sais, même Les si au jumeaux, début quoi. vont pas se ressembler physiquement, Ouais, mais tu sais ouais. à force de traîner ensemble. Ouais. Et non, c'est pas le cas avec mon mec. Et je préfère soit on se ressemble, soit on a le même prénom. Bah limite, non je sais pas, les deux me gênent. En fait, le même prénom, ça va être chiant pour qu'on nous appelle, et le même physique, c'est dans la rue vraiment. Le côté, vous êtes frères? Non. C'est mon mec. Donc, Faut que tu choisisses. Allez, le même prénom. Allez. Faire ça. Est-ce que tu préfères que les gens t'aiment pour qui tu n'es pas ou que les gens te détestent pour qui tu es? C'était censé être la dernière question, mais ok. Que les gens m'aiment tout court. Allez, ciao. Allez, merci, au revoir. Non, mais me déteste pas. Non, mais en fait, c'est terrible. Bah, je préfère qu'ils m'aiment pour qui je suis pas. Et je pense qu'il y a plein. Ah ouais? Bah oui. Non, qui te Ah, ok, Non, ok. ils m'aiment pour ce que je suis pas, c'est ça? Pour Oui. qui tu n'es Ouais, pas. mais ils m'aiment quand même. Ouais, Même si mais c'est c'est- pas vraiment ce que je suis. Ou non, mais c'est puis, pas je du pense tout que- qui t'es. Ouais, mais il y a des gens qui C'est me... tu mens là. Enfin, c'était pas du tout Ouais, mais alors qui tu es t'imagines, vraiment. l'autre, c'est vraiment toi et on te déteste pour Oui, mais la- ça, pour c'est ce leur que t'es problème. Vraiment. Ouais. Mais ça, c'est leur Ah, Au problème. moins, à t'es eux. toi-même et t'as rien à te reprocher ou Ah, de mentir, d'accord, tu ok. vois. Moi, je pensais vraiment frontalement. Ah, vraiment que t'es un énorme connard, Bon, quoi. c'est bizarre un peu comme T'insultes. question, hein, il Non, faut le je dire, comprends. mais. Non, mais alors peut-être la deuxième, oui. Oui. Je préfère être moi-même dans tous les cas. S'il y a des gens à qui ça plaît pas, tant pis. Voilà, je vois ce que tu veux dire. Allez. Ouais, je vois. Bon, on en a d'autres, on va dire. Est-ce que je préfère faire 1 million de vues pour ta pire blague ou faire 100 vues pour ta meilleure blague? Sans vue, meilleure blague. Ah ouais La qualité. Toujours.
Ouais, la qualité. Parce qu'en plus, si c'est une pire blague, les gens vont se moquer de toi, vont pas venir te voir, machin. C'est vrai. Moi, je préfère qu'il y ait des. En fait, j'ai compris après, je préfère vraiment cibler qu'on dise putain, ce mec est hilarant, d'autres font non, mais que pour certaines personnes, je sois très drôle que moyen pour tout le monde. Ok, ouais. Bah, finalement, ça t'a réussi en plus de faire des trucs où c'est toujours toi. C'est ce que je me suis dit. Avoir plus d'argent ou plus de temps? Ça vu que le temps. Non, mais si, c'est une vraie thématique. Sur un que le temps, c'est un truc qui te... Plus de temps. Plus de temps. Évidemment. T'as peur du temps qui oui, passe. Mais t'imagines, genre, tu pourrais vivre 150 ans. Si là, on te disait, tu vas vivre jusqu'à 150 ans, tu le prends? Ouais. Ah ouais? Ouais. Tu te dis pas, il y a un moment. J'ai le temps de faire des trucs. Oui, non, j'ai le temps de faire des trucs comme ça. J'ai un peu plus de temps et tout. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est évident. Après, Immortel, je m'en fous. Et puis surtout, je vais voir la décrépitude du monde. Mais c'est plutôt les étapes qui me font flipper. Le côté. Ouais, les étapes, ça me rapproche de la mort, c'est sûr. Hein, mais, Et t'as peur de la mort? Ouais. Mais j'ai pas fini de faire tout ce que j'avais prévu de faire en fait. Mais t'as le time, hein? T'es jeune. Bah, j'y travaille, on y est. On y est. Faut pas avoir le temps comme ça en fait. Faut pas se dire. Surtout dans le monde gay, j'ai envie de dire, on est très. Une fois qu'on arrive à la quarantaine, c'est un peu le début de la fin, tu vois. Mais non, je pense qu'on est. Mais en plus, c'est même pas une question de, tu vois, de décrépitude de physique ou quoi. Hein. C'est vraiment une question d'accomplissement. De faire des choses, quoi. Ouais, et puis vraiment, ça. Tu sais, les étapes, je sais pas, le mariage, les trucs comme ça, c'est vraiment des trucs où tu te dis, en fait, je suis vraiment dans cette vie. C'est ce que je disais dans mon spectacle, je disais j'aimais bien quand j'avais juste le temps de rêver et d'espérer en disant quand je serai grand, je trouvais que c'était un peu confortable. Là, faut mettre les mains dedans. Et maintenant que t'es grand. Ouais, maintenant je suis grand. Mais c'était la fin de cette séquence de ça ou ça. Séquence. Du coup, on a demandé à la commu sur Instagram des petites questions à te poser. C'est quoi Je t'avoue qu'il y a beaucoup de propositions en Oui. mariage. Quelqu'un demande c'est quoi ton style de mec? J'ai pas de style. Ouais, non, vraiment. C'est si, souriant, drôle et un peu de jugeote, quoi. Voilà. Sinon, vraiment, quand tu vois le panel de mes ex, j'ai pas de. Il n'y a pas de règle. Il n'y a vraiment pas de règle. Il y a quelqu'un qui demande quand est-ce qu'on va te voir dans LOL saison 5 Ou quand est-ce qu'on va te voir dans LOL? Quand ils me proposeront, on verra. C'est un truc que tu kifferais? Ça dépend avec qui je le fais. Parce que je pense qu'il faut vraiment faut faire entre potes, quoi. C'est ça qui est bien. Tu vois, les meilleures saisons, c'est ça. Et ou alors des gens que je connais pas, mais que j'aime leur humour et tout. Après, je serais nul. T'as une personne qui t'a fait beaucoup rire dans LOL, toi? Que tu dis, genre, cette personne, elle me tuerait ou de rire? Je sais pas, il y a ma pote Laura Felpin qui était super. Moi, l'idée, si je fais LOL, c'est que pour faire une belle carte Joker aussi, j'ai déjà décidé, tu vois. C'est un peu ça le côté spectacle. Elle serait incroyable ta carte Joker. Bekti, parce qu'avec son. Ça, c'était absurde. Toute cette saison, la saison 3, était quand même assez. C'était vraiment mon humour, en fait, donc ça m'a beaucoup plu. Et là, dernièrement, Jérôme Commandeur, très drôle aussi. C'est qui deux personnes avec qui tu ferais LOL? Les deux personnes là? LOL ou LOL, je sais pas comment on dit. Mais... moi, je pense à ma meilleure pote Thaïs. Qui est humoriste. Ah oui, mais elle a pas déjà fait. J'ai l'impression qu'elle a tellement de saisons, elle a pas encore fait. Non, tu confonds de rousse, c'était Audrey Fleurot. Mais non, bah non, Audrey elle a pas le même âge. Oui, c'est vrai. Mais non, Thaïs elle a pas fait. Mais Thaïs, comme c'est vraiment Thaïs en un regard, on peut se faire rire. En fait, on sait qu'on serait nuls, mais on adorerait le faire ensemble. Et après, là comme ça, d'autres potes humoristes. Moi, je pense à des potes humoristes qui vont se casser. Pour faire des belles cartes Joker ou qui viennent avec des jeux ou qui ont le même humour que moi. Yann Marguet, très drôle. Tristan Lopin, évidemment. Ce serait hilarant. De voir. Là, j'en oublie sûrement. En plus, je te dire, j'étais en pamoison devant des artistes et là, j'ai plus les noms. Foresti, en tant qu'à fin. Allez. Bon, on espère peut-être y voir. Quelqu'un, il juste pas une question, mais il dit OMG, juste il m'a trop aidé à être out et à dédramatiser la situation. Génial. Merci encore 1000 fois. Merci. Il y a quelqu'un qui dit depuis le lycée, 4 ans en arrière, j'étais H24 en crush sur lui. Un autre qui dit ce mec est tellement beau. Quelqu'un demande si tu as un projet cinéma. Ouais, j'écris des formats courts plutôt, des fictions, des séries, tout ça. Et cinéma, écoute, j'ai peut-être un projet, mais je reviendrai vous en parler parce que ça va être très très queer. Je pense que ça peut vraiment vous plaire. Projet de doublage de films d'animation sur le. Je peux pas en dire plus vraiment, mais ça va être si ça se fait, c'est en attente de financement, ça peut être, c'est très très queer, c'est très très classe, c'est très très drôle. Sur cette même thématique, dans quelle série internationale aurais-tu rêvé de jouer et quel rôle? White Lotus. Quelle saison? The White Lotus, la saison 1. Ah putain, j'ai pas vu. Et t'as pas vu la saison 2? J'ai vu que la 2. Forcément, tous les gays m'ont dit genre faut que je vois la 2. J'ai dit bah go. Tous les gays. Si, la deuxième saison. Et un mec imbuvable, un peu le gosse de riche là dans la saison 1 qui veut qu'on change sa chambre. Ça, j'aimerais bien faire ça. Ouais. Ok. Quelqu'un demande quelles sont tes inspirations principales, tes principales inspirations? La vie, le monde et tout ce qui m'agace. Tout ce qui, tu sais, les gens un peu qui vont me saouler. Je suis là,
attends, t'énerve pas, écoute, ça en fera un sketch. Et ça, souvent, Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Les gens qui se. Ouais, la surconfiance, les gens qui se montent à eux-mêmes, l'irrespect. Ce qui va m'agacer, c'est ça. Le fait de. Les gens qui considèrent pas les autres, qui n'ont pas conscience qu'ils sont avec d'autres gens. Et le manque de respect. Ce qui m'agace le plus, là, concrètement, moi, tu vois, après, ce qui m'énerve et qui m'insurge, évidemment, je vais te dire l'intolérance et la guerre. ça fait un peu partie du pack. Il y a une question trop cute qui demande tout simplement est-ce que tu es heureux? Oh, c'est mignon. Ouais, presque. J'y travaille. Ok. Ouais. Justement, on recevait Franck, un garçon stupide, la semaine dernière, qui disait justement que lui, là, on part dans un Son truc alias, philosophique. C'est un garçon stupide. Oui, parce que dit comme ça, c'est oui. Il est connu comme un garçon stupide. Que lui, c'était un éternel malheureux et il pensait vraiment jamais être heureux de sa vie et qu'il acceptait. Moi, c'est l'inverse. Moi, je suis souvent très. Toi, t'es un bon vivant, non? Ouais, je suis très souvent heureux et j'ai un peu ce truc-là aussi. Tu sais, c'est de la chimie. Qu'est-ce qui fait qu'il y a personnes qui vont plus avoir du terrain sur la dépression que d'autres? C'est génétique aussi. Et ouais, non, moi, Okay. Un peu délire, quoi. On revient sur la première question qui était les 2 anecdotes. On va enfin, roulement de tambour, est-ce que tu peux nous les rappeler? Ok. Alors, je me suis fait passer pour je sais. Un habitant de la République tchèque, un tchèque, durant toute une soirée, où il y a le moulage de mon cul en plâtre dans une galerie à Berlin. Bah moi c'est sûr, c'est le 2. Moi c'est Berlin. C'est le moulage. Mais quoique en fait je vois tellement bien faire le tchèque toute une soirée parce pour que délire. C'est très aléatoire d'avoir choisi quelqu'un de tchèque, quoi. Non, je pense que tu t'es trahi parce que tu as dit Tchécoslovaquie. Mais je te vois très bien faire ton cul Vous pensez à que Berlin. C'est quoi, Ah ouais. Tu veux que ce soit à Berlin. Vous voulez tous avoir mon cul en plâtre à Berlin, oui, quoi. On veut l'acheter après. C'est clair. Et c'est faux. Non, putain, tu peux pas nous faire ça. C'est la première fois qu'on se trompe, cette. Non mais moi je t'ai dit, t'es très bon comédien donc je te voyais bien. Une soirée, en fait c'est juste que c'est un accent qu'il n'y a pas vraiment identifiable et il y a je ne sais pas comment dire. Oui voilà, je parlais comme ça et comme je ne connaissais personne dans la soirée, je l'ai dit que j'étais de Tchécoslovaquie parce qu'il y a au moins personne ne pouvait me parler tchèque puisqu'il n'y avait pas vraiment le langage, il n'était pas connu. Tu fais plus dans la salle, tu faisais quoi, tu vois? Oui, c'est un peu la voix différente, oui, c'est tout. Et j'ai même inventé une danse folklorique de comment je le faisais. Je l'ai fait écouter à un artiste que je l'avais regardé sur l'internet tout. Et après, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé dans un bar une fois où j'ai continué ça. Et là, il y a un mec qui m'a parlé tchèque. Et j'ai fait. Tu vois ce que j'ai dit? J'ai arrêté. Bon ben. Il y a un mec qui m'a parlé tchèque. Et j'ai fait quoi? Parce que j'étais bourré. Quoi? 2 fois, il me fait bah alors t'es pas tchèque. Et j'ai dit non, mais j'ai juste l'accent. Qu'est-ce que ça a raconté? Non, juste je parle mal français. Quand j'avais 2 ans. Putain, mais t'as des délires, c'est hilarant. En vrai, ça va être trop drôle de se faire passer pour une autre nationalité quand tu connais personne, tu vois. C'était à Lyon, ça c'était il y a quelques années déjà. Et c'était aussi comme ça, les gens ils parlaient sur moi sans vergogne et j'entendais ce qu'ils disaient, tu vois. Ça c'était hyper intéressant. Ah, trop bien parce qu'ils pensaient que c'était étrange. Ils pensaient que je comprenais pas. C'est trop. Du coup, t'as trop accès à un truc. C'est trop qui bien, ce mec? Ou alors plutôt, oh, putain, il est pas mal ou quoi? Putain, il a pas son cul moulé à Berlin. Et non. Ah non. J'adore comment votre fantasme il est situé. Non, mais franchement, Berlin, on connaît, on sait que c'est possible. Et puis c'est Alex Ramirez finalement. Mais merci encore une fois énormément d'être venu sur Contre Nature. Écoute, on peut tous aller te voir ton spectacle Panache à... Attends, mais fais-le toi, dis-le toi directement du coup. Bah oui. Mes amis, mes petits queers, venez voir le spectacle Panache. C'est un spectacle pour vous, pas que. C'est ça qui est génial. Ramenez vos amis, ramenez tout le monde. Venez en couple, seul, entre amis. Moi, je suis là pour vous. 19h, jeudi au samedi, Comédie de Paris. Et quel jour? J'ai eu peur là, putain. T'avais pas dit que t'avais des dates spéciales? 19h, jeudi au samedi. Oui, il vient de le dire. Attends pour moi. Non, en vrai, allez voir Alex, c'est très 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 drôle. Merci et ça vous fera beaucoup beaucoup de bien. Et bravo à toi encore une fois pour ça. Et ce que j'allais dire aussi, ça va être tellement dur de répéter ou d'apprendre un truc aussi bien fait. Enfin, je me dis, à chaque fois, il n'y a jamais de couac, il n'y a jamais de... Genre, je sais pas, ça marche. Tout a l'air si parfait que tu te dis, mais comment quoi? Bref. Donc voilà. C'est comme ça que se termine cet épisode avec Alex Ramirez, avec un S à la fin. On dit un mot pour savoir s'ils ont écouté jusqu'au bout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Un mot qui résume un peu toute cette discussion. Ah oui, alors moi j'allais dire... Ah, ou ce que tu veux finalement, oui. J'allais dire crédence, moi. Putain, je suis désolé, je bloque. Attendez, on va trouver. On a parlé de le parcours, check. le machin. Ouais, check.
Check. Écrivez-le comme vous. Écrivez-le comme vous voulez. voulez. Check. Check. Un check. Voilà, check. Nickel. Bon voilà, on espère que vous avez kiffé cet épisode avec Alex. Si vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas à nous mettre 5 petites étoiles. Ça fait plaisir. Sur YouTube, le pouce bleu, why not? Est-ce que ça existe encore le pouce bleu? On n'est même pas sûr. Un pouce en l'air, c'est un pouce en l'air. Un pouce en l'air, voilà. Un pouce, quoi. Un pouce. Enfin, ouais, en l'air. Voilà. Et on se dit à la semaine prochaine, du coup, pour un nouvel épisode de... Contre nature. C'était Contre nature avec Aline, Cédric et Alex. Bonne soirée à vous. Putain, je suis trop fan. Incroyable. Ciao. Ciao.